Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince. Vraiment, quelle belle période de l'année. J'aime Noël. J'aime le fait que Dieu nous donne ce temps, chaque année, où le nom de son Fils est chanté, mentionné et véritablement célébré. Quand Dieu a créé l'homme, quand il nous a créés, vous et moi, il nous a créés avec un libre arbitre, un libre choix. Dieu n'a pas créé de robots, car il ne voulait pas de robots pour l'adorer, ni des robots pour l'aimer. Dieu a choisi de donner à l'être humain le libre choix. Ainsi, lorsque l'homme l'aime, que ce soit vraiment de son plein gré, c'est ce que Dieu désire. Alors, quand Dieu a créé les premiers êtres humains, Adam et Ève, Dieu leur a donné tout ce qui est merveilleux dans ce jardin. Et Dieu fit aussi pousser un arbre, appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit à Adam, « Tu ne mangeras pas de cet arbre, car le jour où tu en mangeras, chose étrangère à l'homme, tu vas très certainement mourir. » La mort est une chose qui est étrangère à Dieu. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il meure. La question qui se pose, et on me l'a si souvent posée, est « Pourquoi Dieu a-t-il créé cet arbre, sachant que si l'homme en mange, il mourra ?» La réponse est la suivante, c'est pour que le libre choix soit exercé. S'il n'y a pas de choix à faire, s'il n'y a que du bon autour de vous, disons que tout autour de vous est bon. Vous avez le libre choix, mais votre libre choix n'est pas exercé. Il n'est pas exercé, pourquoi? Tout ce que vous choisissez est bon. Ainsi, pour vous permettre d'exercer votre libre choix, Dieu y a mis un arbre, appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit, pour montrer que tu m'aimes et que tu m'honores. Amen, que tu reconnais que je suis ton créateur, que tu veux avoir une relation avec moi de ton plein gré. Tu ne mangeras pas de cet arbre, car le jour où tu en mangeras, en hébreu il est dit, mourir spirituellement. Évidemment, vous mourrez un jour physiquement. Ainsi, quand Adam a mangé de cet arbre, la Bible nous dit, Satan a pris le corps d'un serpent. Car Satan, en tant qu'esprit qui a été condamné, n'a aucun mandat légitime sur cette terre. Seuls ceux qui ont été créés sur cette terre y ont un mandat. Ainsi, la Bible nous dit que Satan a pris le corps du serpent. Et quant à Ève, vous connaissez tous l'histoire. Ève a pris le fruit, l'a mangé et en a donné à son mari qui était avec elle. Ils en mangèrent tous les deux et ils chutèrent. Donc Dieu a donné cette terre à l'homme. Et l'homme, en fléchissant le genou devant un esprit condamné, Satan, lui a donné cette terre. Maintenant, Dieu doit intervenir, oui, mais il doit agir en toute légalité. Dieu lui-même ne peut pas violer sa propre parole. Ainsi commence l'histoire, toute l'histoire de la rédemption. Dieu, en fait, pouvait se séparer de l'homme s'il n'était que justice. Ce qu'il est. Justice, ce qu'il est. Vérité. Amen, ce qu'il est. S'il n'était pas amour, il pourrait juste oublier l'homme. Juste, vous savez, le dissoudre dans l'air, comme dans le film des Avengers. Mais Dieu n'a pas voulu le faire, car Dieu est amour. Et Dieu aime l'homme. Mais maintenant, l'homme a péché contre Dieu en obéissant à Satan. Donc Dieu entra en scène et il vit tout cela. Dieu a-t-il abandonné l'homme? Non, Dieu a toujours aimé l'homme. En fait, la Bible nous dit que Dieu a été le premier à offrir un sacrifice. Dieu a tué l'animal, un animal, probablement un agneau. Et Dieu a couvert Adam et Ève d'habits de peau. Du sang partout, démontrant ainsi que si le sang n'est pas versé, il n'y a pas de pardon des péchés. Ce doit être un sang sans péché, qui lave tous nos péchés. Amen. La première prophétie de la Bible, ce que Dieu a dit à Satan. Dieu dit ceci, « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence. » Dieu parlait à Satan, lui disant, « Je mettrai l'hostilité entre ta semence et sa semence. Elle te brisera, ou en hébreu, t'écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon. » Jésus, en mourant sur la croix, a écrasé la tête de Satan. Et Satan a écrasé son talon. Maintenant, qui est le plus fort? Celui qui écrase la tête ou le talon? Bien sûr, celui qui écrase la tête. Vous êtes fini. Lésion cérébrale, permanente. Rien à faire. Jésus a donc écrasé Satan à la croix. Mais il a dû mourir. Un talon écrasé signifie quoi? Il est également blessé dans le processus. Amen. Il a dû mourir pour nos péchés. Pour créer, Dieu a simplement parlé. Mais pour racheter, il a dû verser son sang. Il n'y avait pas d'autre moyen pour sauver l'homme. L'autre alternative est de simplement éliminer l'homme.
Mais Dieu n'était pas disposé à faire cela. Il nous aime trop, vous et moi. Ainsi, la Bible nous dit que la première prophétie est celle que Dieu dit à Satan. « Je mettrai inimitié entre ta semence et sa semence. » Dieu a annoncé d'emblée une naissance d'une vierge. Remarquez qu'il dit « sa semence ». Une femme n'a pas de semence. C'est l'homme qui en a. La femme a un ovule. Et quand la semence rencontre l'ovule, alors il y a la vie. Mais voici ce que Dieu dit. « Ta semence, Satan, et sa semence. » Ainsi, la guerre, à travers les générations, a été déclarée à cet instant. C'est d'une vierge. Car une femme n'a pas de semence. Ainsi, d'une vierge naîtra le vainqueur du dragon, le destructeur du serpent, le rédempteur de l'homme. Son nom est Jésus. Ainsi, Dieu a prophétisé. C'est la première prophétie de la Bible. Après cela, Adam et Ève ont donné naissance à Caïn et Abel. Ils avaient 2 fils, n'est-ce pas? Et Satan ne sait pas tout. Il a probablement pensé « Ah, la semence de la femme, c'est son fils. Donc ça doit être l'un d'entre eux. Je vais voir qui c'est. » Et la Bible nous dit « Caïn et Abel ont apporté des offrandes à Dieu. L'un d'eux apporta un des premiers-nés de son troupeau, un agneau, et tua l'agneau. » Voilà comment il le faisait à l'époque. Vous apportez un agneau à Dieu, comme vous savez que vous avez péché. Vous n'apportez un agneau que quand vous savez que vous avez péché, puis vous posez vos mains sur l'agneau. En posant vos mains sur l'agneau, vous vous identifiez à l'agneau. Vos péchés sont transmis sur l'agneau. Et ensuite l'agneau innocent est tué. Vous êtes coupable, mais comme vous avez posé vos mains sur l'agneau devient responsable, en votre nom. Donc l'agneau est tué. L'agneau est jugé. Mais c'est votre jugement. La mort de l'agneau est votre mort. Et vous repartez avec l'innocence de l'agneau sur vous. Avec la faveur de l'agneau sur vous, avec la faveur de Dieu sur vous. Ça va jusqu'ici? Ainsi l'histoire d'Israël, avec tous ses sacrifices, c'est tout cela. Ce n'est pas que l'homme ne soit pas coupable, l'homme est coupable, mais Dieu a trouvé un moyen. Mais même dans ce cas, ce n'est pas la solution idéale, c'est un agneau comme payé à crédit. Vous savez, la carte de crédit n'est pas votre paiement. La carte de crédit, c'est comme payer jusqu'à ce que le véritable paiement se fasse tous les mois, n'est-ce pas? C'est donc la même chose. Alors quand Satan a observé les 2 fils d'Adam et Ève, il a vu qu'Abel, qui a offert le sacrifice de sang, a eu la faveur de Dieu, l'autre non. Alors qu'a-t-il fait? Il s'est dit, c'est sûrement lui la semence de la femme, je vais le tuer. Il a obtenu de Caïn l'assassinat, le premier meurtre de l'histoire. Il a convaincu Caïn d'assassiner son frère. Je le répète, Abel n'était pas la semence. Cela vous montre que Satan ne sait pas tout. Dieu est celui qui sait tout. Si vous voulez suivre quelqu'un, suivez celui qui sait tout. Vous et moi, nous ne savons pas tout. Le terme utilisé est omniscient. Omni signifie tout. Scient signifie savoir. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il sait tout. Il est présent partout et il est tout-puissant. Maintenant, pourquoi doit-il venir? Posons-nous la question avant d'y répondre. Pourquoi Satan cherche-t-il à détruire la semence de la femme? Pourquoi Jésus doit-il venir? Eh bien, n'oubliez pas l'agneau de Dieu. L'idée de poser vos mains sur l'agneau. Jésus est venu pour être l'agneau de Dieu, le dernier agneau de Dieu, le véritable paiement, dont tous les vrais agneaux, c'est-à-dire les animaux, ne sont qu'une image, comme un paiement par carte de crédit, qui n'est pas un paiement réel. Mais finalement, l'agneau de Dieu est venu et Jean-Baptiste, l'ayant vu, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Car sur cette croix, mon ami, Jésus-Christ n'est pas venu pour... Quand il est né, il savait qu'il allait mourir. Dieu l'a envoyé pour mourir. Dieu ne l'a pas envoyé pour passer sa vie à enseigner la morale aux gens, la loi et les commandements. Non, non, non. Quand il est né, le message que l'ange a apporté était « Je vous annonce qu'aujourd'hui dans la ville de David, Bethléem, il vous est né un sauveur, non un juge, ni un législateur, mais un sauveur. Un sauveur. » Si vous vous noyez, vous n'avez pas besoin d'une personne qui passe, qui vous regarde en disant « Hey, avez-vous besoin d'aide, hein? Tenez, lisez ça, la natation pour les nuls. Suivez les instructions et tout ira bien. Non, vous avez besoin d'un sauveur. Puis-je avoir un bon amen ?» Il est donc venu au monde pour mourir. En fait, au moment où Marie a accouché, la Bible dit « Ils sont allés à l'auberge, mais il n'y avait pas de place pour eux. » Ils ont donc été relégués à l'étable.
Tout est conçu par Dieu. De sorte que dans l'étable, Marie a donné naissance à son premier-né. Et elle l'a placé dans une crèche. Qu'est-ce qu'une crèche? Nous pensons que la crèche est une étable. Non, il est né et a été couché dans une crèche. Une crèche, si nous allons en Israël aujourd'hui, vous y trouverez une crèche de 2000 ans. Et voici à quoi cela ressemble. Regardez à gauche. C'est une crèche. Elle est en pierre. C'est là que Marie placera du foin ou des vêtements et mettra l'enfant Jésus. Mais regardez à droite, c'est quoi? Beaucoup d'entre vous sont déjà allés en Israël. Vous savez que sur le côté droit se trouve le tombeau de Jésus. Le tombeau vide de Jésus à Jérusalem. Remarquez qu'il est fait de pierre, sculpté dans la pierre également. Ainsi, le fait est que la photo du bébé dans la crèche en pierre est une image qu'il est né pour mourir. Et donc tout le plan est d'empêcher Jésus de mourir sur la croix. C'est le plan de Satan. Il doit empêcher la semence de la femme de naître. Mais il ne savait pas qui c'était, car Satan n'est pas omniscient. Satan a donc vu Caïn tuer Abel. Il était heureux, mais il a ensuite découvert que ce n'est pas Abel. Puis à travers des siècles, à cette époque la terre était peuplée. L'homme faisait toutes sortes de choses, et la Bible dit un tiers des anges, certains d'entre eux, vous savez, Satan a imaginé un autre plan, corrompre la semence de la femme. Il se disait, je vais faire en sorte que la semence de la femme ne soit pas entièrement humaine. Ainsi, ce ne sera pas la semence de la femme. Voici donc l'histoire de Noé et le déluge. Si vous vous êtes demandé pourquoi Dieu a inondé la terre, en voici la raison. Ces anges déchus ont donc pris forme humaine, et ils sont venus sur terre, et se sont unis avec les femmes de la terre. La Bible dit que des géants en sont nés. Ils étaient mi-anges déchus, mi-hommes. Et après des siècles, la terre entière en a été peuplée. Satan se réjouissait parce qu'il pensait pouvoir empêcher la semence pure de la femme de naître. La semence qui lui écrasera la tête. Car la semence doit être un être humain, un être pleinement humain. Et il ne restait presque plus d'humains de pure lignée, sauf Noé et sa famille. La Bible dit, Dieu vit que Noé était parfait dans sa génération. Pas parfait comme vous et moi le comprenons, c'est un homme parfait. Non, ça n'existe pas. Mais parfait en hébreu est tamim, ce qui signifie qu'il est de pure lignée humaine. Il n'y a pas de mélange dans son sang, il est purement humain. La terre était donc peuplée de ces créatures qui étaient à moitié humaines. Et Dieu décide de provoquer un déluge pour détruire la terre. Mais Dieu veut préserver la lignée humaine. Et après le déluge, Noé a eu 3 fils. Ils s'appelaient Ham, Cham et Japhet. La terre entière a été peuplée par leur descendance. D'accord? Donc le diable ne sait pas. Waouh! J'ai essayé de détruire, corrompre la terre entière. Maintenant elle est remplie d'êtres humains. Je me demande qui est la semence promise. Puis Dieu s'est concentré sur Abraham. D'Abraham, le diable s'est rendu compte. Abraham, l'élu de Dieu. Et il s'est mis, presque immédiatement, à travailler pour stopper la semence, à travers l'histoire de Sarah. Et comment Sarah a failli être empêchée de produire la semence, n'est-ce pas? Abimelech, Dieu est intervenu. Puis, d'Abraham et de Sarah est venu le peuple juif, la nation d'Israël. Maintenant, regardez ceci. Donc le diable est en train de chercher qui, dans la nation d'Israël, qui est l'élu, celui qui est promis. Tout d'un coup, il s'est focalisé sur David, celui que Dieu a choisi pour devenir roi. Ah, ça doit être lui. C'est ainsi que tous les jets de lance et les tentatives d'assassinat sur David ont commencé. Parce que le diable pensait qu'il était la semence. Mais non, il n'était que le premier, l'ancêtre de la lignée royale, et dont la descendance mène à un roi, de la lignée royale de David. En Judée, ce roi s'appelait Joachim. C'était un roi méchant. Bien qu'il soit de la lignée de David, c'était un roi malfaisant, pratiquant le sacrifice d'enfants. Et ce qu'il a fait était terrible. Son fils s'appelait Jéconias. Jéconias, le fils de Joachim. Dieu dit qu'il y aura une malédiction sur sa lignée. Dieu condamne donc la lignée royale de David. Et voici la malédiction. Voici ce que dit l'Éternel. Écrivez au sujet de cet homme qu'il sera privé d'enfants. Maintenant, privé d'enfants ne signifie pas ici qu'il n'aurait pas d'enfants. Cela signifie pas d'héritier. Pas d'héritier pour continuer à occuper le trône. Car si privé d'enfants signifie vraiment aucun enfant, comment expliquer ceci? Aucun de ses descendants ne réussira à occuper le trône de David. Il a évidemment des descendants. Mais en d'autres termes, la malédiction est qu'il n'aura pas d'héritier. Et c'est vrai, il était l'avant-dernier roi, avant que le roi Nabuchodonosor de Babylone ne vienne détruire le temple. Maintenant, regardez ceci. Au moment où Dieu a prononcé la malédiction que de la lignée de David, il n'y aura plus d'héritier de Jéconias, devinez quoi? Le diable s'est réjoui. Ha! Le trône royal de David s'est arrêté à cause de la malédiction. N'ai-je pas raison? N'ai-je pas raison? Je crois qu'à ce stade,
Dieu s'est tourné vers l'ange et a dit, « Regarde. » Donc, dans la lignée, nous descendons maintenant jusqu'à Joseph et Marie. Regardez, Joseph et Marie, et il y a une malédiction dans cette lignée. Jésus est né de Marie, qui était fiancée à Joseph. Et la Bible dit avant qu'elle n'ait eu d'enfant. Et c'est pourquoi le signe qui a été donné à Israël est le suivant. Dans Ésaïe 7, il est dit, « C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici là, quoi? Voici là, la Vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Ainsi, une vierge, pour la première fois, une vierge, concevra et enfantera un fils. Marie était donc cette vierge. Elle n'avait probablement que 14 ou 15 ans. À cette époque, ils se mariaient très tôt, mais elle n'était pas encore mariée, elle était vierge. Elle était fiancée à Joseph. Or, Joseph et Marie, tous deux, leur lignée remonte jusqu'à la lignée royale de David. Si vous regardez la généalogie de Matthieu, vous constaterez que la lignée de Joseph, le mari de Marie, remonte jusqu'au fils de David, Salomon, né de Bathsheba. L'autre fils de Bathsheba s'appelle Nathan. De la lignée de Nathan, le fils de David, Nathan, une lignée va donc de Salomon jusqu'à Joseph. Joseph, l'époux de Marie. Et de la lignée de David, il a un autre fils appelé Nathan, né également de Bathsheba. De Nathan jusqu'à Marie. Alors regardez ceci maintenant. Si Jésus revendique le titre, si Jésus est réellement né du sang et de la chair de Joseph, il ne peut rien revendiquer. Vous savez pourquoi? Il y a le péché dans le sang de Joseph. Et ce n'est pas tout. Il y a une malédiction sur cette lignée. N'est-ce pas? Donc, Jésus serait un pécheur et ne pourrait pas s'asseoir sur le trône. Mais il n'était pas vraiment le fils de Joseph. Mais Joseph a épousé Marie, sa mère. Joseph est donc devenu le père légal, d'accord? Il a donc maintenant un droit légal, non pas réel, mais légal au trône. Et pourtant, le sang ne doit pas être là où la malédiction se trouve. Êtes-vous avec moi? C'est la sagesse de Dieu. Allez, du côté de Marie, l'importance de l'aspect vierge. Écoutez bien, pendant des années on m'a dit, Pasteur Prince, c'est la même chose. Marie n'était pas parfaite. Marie a aussi le péché dans son sang. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Marie a des péchés, pas vrai? Donc Marie fera passer son sang à son fœtus dans son ventre, pas vrai? Faux. Pourquoi? Il n'y a pas si longtemps, la science a découvert que le bébé est relié à la mère. Bien sûr, nous savons tous cela depuis longtemps, par le cordon ombilical. D'accord? Mais ce n'est que récemment qu'ils ont découvert que, même si le cordon ombilical de l'enfant apporte la nourriture de la mère à l'enfant et les déchets de l'enfant à la mère, pendant des années, les gens ont pensé que le sang allait aussi de la mère à l'enfant. Mais vous savez ce qu'ils ont découvert? Pas une seule goutte de sang ne va de la mère à l'enfant par le cordon ombilical. Voyez-vous l'importance de la naissance de la Vierge? Il a été placé là, dans le ventre de la Vierge, par le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, il a une double revendication. Par Joseph, la lignée légale, par Marie, la lignée réelle, jusqu'à David. C'est pourquoi, à sa naissance, les sages sont venus pour demander « Où est né le roi des Juifs ?» Maintenant, le diable ne peut pas arrêter Jésus, n'est-ce pas? Il est né. Né à Bethléem. Mais il a essayé. Il a essayé d'envoyer Hérode. Il a essayé de tuer tous les bébés de moins de 2 ans à Bethléem. Jésus s'est échappé. La semence. Il doit arrêter la semence. D'où la scène où le diable a essayé de le pousser, quand il avait 30 ans, par-dessus la falaise, à travers les personnes qui étaient jalouses de lui. Et à maintes reprises, non, personne ne peut lui ôter la vie. Il est venu pour mourir, oui, mais pas au bon vouloir des hommes. Au moment voulu par le Père, au bon moment, il mourra sur la croix. C'est la première fois que les Romains ont vu un homme donner ainsi sa vie volontairement. Beaucoup d'entre eux vont maudire et insulter, combattre cela. Et il a été cloué et a été élevé en regardant vers le ciel. Il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Finalement, le sacrifice est venu. Ainsi, l'une des dernières paroles que Jésus a prononcées sur la croix furent « Tout est accompli !» Qu'est-ce qui est accompli? Toutes les prophéties de sa première venue sont accomplies. Tous vos péchés et mes péchés
commis contre le Dieu 3 fois saint ont été pardonnés. Tout le jugement qui est censé vous tomber sur la tête a été enlevé dans son corps. Toutes les exigences de la sainteté de Dieu sur nous sont pleinement satisfaites en notre nom. Et maintenant, vous ne pouvez vous attendre qu'à des bénédictions, et des bénédictions, et encore des bénédictions. Attendez-vous à plus encore, car Jésus a dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Amen. Louez-le, peuple de Dieu. Alléluia. Mon ami, si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as jamais mis ta confiance en Jésus-Christ, tous tes efforts, toutes tes bonnes actions ne peuvent te sauver. Rien d'autre que le sang de Jésus le peut. Alors mon ami, si tu veux mettre ta confiance dans le Christ, dis cette prière avec moi maintenant. Dis Père Céleste. De tout ton cœur, dis Père Céleste. Merci de m'aimer. Quel grand amour. Tu m'aimais avant même que je te connaisse. Merci Père d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour mes péchés et prendre ma place en tant que substitut. Et tout le jugement qui est censé tomber sur ma tête, toute la condamnation est tombée sur lui. Il est mort à ma place. Et le 3e jour, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Je déclare que tous mes péchés sont effacés par son sang. Jésus-Christ est mon Seigneur. Au nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Louons Dieu. Vous savez quoi? Ça là, c'était l'école biblique. Ancien Testament et Nouveau Testament. Vous en pensez quoi? Dans un seul message, louez Dieu. Maintenant, je vais vous laisser, mais avant cela, je vais vous bénir. Car, mon ami, je te dis, quand nous te bénissons, ce n'est pas seulement pour t'apaiser. La bénédiction de Dieu sur toi changera le cours de ton destin. Elle renversera les événements. Amen. Ouvrira les bonnes portes, fermera les mauvaises portes. Amen. Louez le Seigneur. Levez-vous tous. Eh je ne m'attendais pas à cela. D'accord, faites venir toute ma famille. Nous y voilà. D'accord, voici Wendy, toujours aussi belle. Joyeux Noël! Puis-je avoir un micro? Tu peux le redire? Bonsoir à tous, joyeux Noël à vous. Je voulais juste partager une simple pensée. Sachez simplement que le Seigneur a pris les devants pour vous préparer la voie. Dans Jérémie, le Seigneur dit « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et je pense qu'en ces temps où nous vivons, c'est une promesse très forte pour nous. Le monde extérieur peut connaître des désastres et des calamités, mais nous, les enfants de Dieu, dans cette maison, nous serons toujours enveloppés dans sa promesse et sa protection. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu veux dire quelque chose? Et toi? Tu veux dire quelque chose? Oui, il a quelque chose à dire. Joyeux Noël à vous tous et je vous souhaite une bonne année. Louons le Seigneur. Levez vos mains partout dans ce lieu. Le Seigneur vous bénit, vous et vos familles, avec les bénédictions du Père Abraham, les bénédictions de Deutéronome 28, et le Seigneur vous garde. Quand le Seigneur vous garde, vous êtes gardés. Le Seigneur vous garde, vous et vos bien-aimés. Il vous protège, vous et vos familles, tout au long de cette semaine, de tout mal, de tout danger, de tout accident, de toute maladie, de toutes les puissances des ténèbres, par le sang de son Fils. Le Seigneur vous accorde sa faveur, vous sourit et vous accorde, à vous et à vos proches, son shalom, sa paix, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tout le peuple dit Amen. Que Dieu vous bénisse.